vous êtes à la table pour manger, moi, dans ma maison, nous avons toujours une assiette pour Jésus. Comme elle, on prépare que le Seigneur va venir et quand il peut venir, quand nous sommes en train de manger, il va manger sur cette assiette-là. Et il y a toujours la place pour Jésus dans ma table. N'oublie jamais ça. Non, l'assiette ne se casse pas. Quand on prépare la table, vous mettez une assiette vide pour vous attendre le Seigneur. Quand le Seigneur va venir vous visiter, il peut manger quand vous êtes en train de manger. Donc ça dépend aussi. Bon, ça ne dépend pas de repas, parce que quand c'est Fumbo et Makayabou, là, je partage toujours. Malgré tout, je ne peux pas partager. Je partage toujours. Voilà. Et la première communauté, les chrétiens nous fait voir certains des principes. Ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils partageaient le repas. Et aussi, ils continuaient leur vie religieuse, ils continuaient à aller au temple. Ils étaient assidus au temple. Comme le frère nous a dit, ils partaient au temple. Et dans Actes chapitre 3, chapitre 4, nous allons voir Jean aller avec Pierre au temple et Dieu va leur donner l'onction de guérir quelqu'un qui était devant le temple. Voilà ce qui s'est passé au premier. Mais quand nous parlons de la première communauté, nous voyons ce que nous appelons les incidents qui va se passer. La première incidente, c'est un incident, n'est-ce pas, ou une incidente? Un incident, le premier incident. Le premier incident, les femmes, les veuves ethniques se plaignaient à la distribution des biens. Quel est le premier péché de l'homme? Quel est le premier péché? Non, le premier péché dans la Bible, c'était le problème de fruits que Adam et Ève ont mangé. C'était toujours le manger. Le manger. La nourriture. C'était le problème. Et dans l'église primitive, le premier problème, c'était la distribution des biens. Les femmes, les veuves vont commencer à revendiquer. Ils sont allés chez les leurs, à certains des hommes qui étaient leurs responsables pour dire, il semble comme si nous, c'est de la diaspora, on ne nous traite pas bien dans le groupe. Et ils ont rapporté ce problème aux apôtres. L'autre problème qui s'est passé à ce moment-là, les apôtres, ils avaient l'autorité sur tout. Ils prêchaient la parole, ils distribuaient les biens, ils faisaient tout eux-mêmes. À ce moment-là, l'Esprit va pousser Pierre et les autres pour leur dire, il n'est pas bon pour nous de continuer à servir à la parole et aux tables. Choisissons des hommes qui nous ont suivis, qui peuvent prendre soin de ceci. Vous voyez qu'un mouvement qui est né sans structure, mais au fil du temps, le mouvement commence à prendre une certaine forme. Maintenant, nous devons choisir les gens qui vont s'occuper à distribuer le bien. C'était ça l'incident qui s'était passé. Et deuxièmement, ils avaient un problème, il y a eu un problème bien avant, quand ils étaient ensemble, avant qu'il y ait l'incident, ils ont décidé de choisir quelqu'un pour remplacer l'apôtre Judas qui a fait naufrage à la fois ou qui s'est suicidé. Et ils ont choisi Matthias, mais Dieu dans sa préscience, dans son omnipotence, il a choisi Paul. Vous voyez un peu? Nous pouvons choisir, Dieu choisit aussi. Et voulait remplacer quelqu'un, et Dieu voulait aussi remplacer quelqu'un. Comme ils étaient dans la volonté de Dieu, qu'ils fassent ce qu'ils ont fait, Dieu les a laissés faire ce qu'ils devaient faire, et Dieu aussi, dans son omnipotence, il a fait ce qu'il a voulu faire, il a donné Paul comme étant l'un des apôtres à l'Église. Voilà. Nous avons la première communauté, une communauté mixte de Juifs venus de la diaspora et de Juifs qui étaient résidents en Israël, à Jérusalem, qui doivent être appelés comme le remplaçant de Judas, mais les apôtres, les saints apôtres, et ils ont choisi Matthias.
Il n'y a pas eu de discussion sur ces événements et l'Église a évolué sans discussion sur ce sujet. Et la plupart des auteurs, la plupart des théologiens, que ce soit nos pères apostoliques ou le père de l'Église, n'ont pas réfuté le ministère apostolique de Matthias parce qu'il a été choisi par les apôtres. Mais aussi, personne n'a refusé le ministère apostolique de Paul. Parce que Paul avait des arguments, vous avez pas dans d'autres livres, il a dit que qui m'a établi comme étant apôtre dans son église. Ok? Et leçon pratique pour ça, serviteurs de Dieu, tantôt nous faisons notre propre volonté, mais Dieu ne le refuse pas tantôt. Il nous garde dans cette lancée-là. Et vous croyez que non, j'étais dans l'erreur? Non. Si j'ai fait quelque chose pour, j'ai fait ça pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est ce que je devais faire ou c'est ce que je ne devais pas faire? Je ne sais pas. Mais je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Ok? C'est ce que je vais vous dire. Nous sommes à l'heure? Non, pas encore. À quelques minutes. J'ai encore 5 minutes. Vas-y. Est-ce que nous devons mettre les cas d'Étienne comme les cas de Paul ou aussi de l'apôtre Jean pour l'apparition? Merci. J'aimerais répondre. J'allais donner la place à la... Je vais répondre. OK? J'ai 15 minutes, je vais répondre aux questions. Mes frères et sœurs, notre frère Étienne a vu le Seigneur. Comme je l'ai dit, je suis charismatique, je suis baptiste et je suis conservateur aussi. Que ce soit des dons et que ce soit du charisme. Comme vous êtes là, la majorité d'entre vous, ils ont eu cette expérience personnelle de voir le Seigneur. Et vous pouvez écrire ça, comme si je vais passer le micro. La plupart des gens ici, ils ont vécu, ils ont vu le Seigneur et le Seigneur les a apparus. Dans le cours de l'histoire de l'Église, nous ne pouvons pas limiter l'œuvre salvatrice et la manifestation de notre Seigneur. Notre Seigneur est vivant. Il n'est pas mort. Il est encore vivant. Il se manifeste. Il agit. Il est le propriétaire de l'Église. Je ne parle pas de l'Église catholique. Je ne parle pas seulement de l'Église protestante. Je parle de toutes les églises. Même vos églises appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui est le propriétaire. Même si vous êtes soi-disant visionnaire, mais il reste le propriétaire. Tous les gens, les amis qui sont ici, soyons francs, levez vos mains. Si quelqu'un a déjà eu la manifestation de la gloire de Dieu, vous étiez à genoux dans votre chambre et brusquement, pas un ange, lui-même il vous apparaît. Il dit, je suis l'homme de Golgotha. Voici mes mains et je vous aime et je vous établis comme un ministre de ma parole. Va et prêcher la parole de Dieu. Et tantôt dans des moments difficiles, lui-même vous apparaît pour vous dire que ne créez rien. Je suis avec toi. Vous êtes ici, je sens ça. Vous savez, quand je viens ici, vous sentez l'onction que j'ai. Ce n'est pas mon onction, c'est votre onction. Parce que vous venez avec un feu. Et ce feu m'embrasse aussi. On met ça dans la liste. Le Seigneur est apparu et Jean, et Étienne a vu. Étienne a vu. N'oublie jamais ça. Vas-y.
Ok. Merci. Ok. Ok. L'aspect scientifique dit que lorsque quelqu'un est proche de la mort, il ressort souvent des visions. Ok. C'est comme le Seigneur. Je vous en prie, papa. Vous pouvez l'attester scientifiquement parlant. Quand quelqu'un est proche de la mort, il reçoit des visions. Tout dépend de la confession où il est musulman ou quoi que ce soit. Est-ce que les cas d'Étienne, si nous pouvons analyser scrupuleusement, c'était une vision qu'il a reçue Ou émotion. Une émotion ou encore et Jésus est apparu comme ça. Qui a fait le psychanalyste? Tu es psychanalyste? C'est la psychose. Ok. C'est comme le Seigneur à Gethsemane. Quand vous faites la psychose, quand on dit que le Seigneur commençait à saigner, quand il priait, et ça commençait à saigner, c'était la psychose aussi. Certaines personnes disent ça. Parce qu'il avait tellement peur de la mort. C'est comme, j'aimerais vous dire, frère, si vous êtes réellement dans la foi, et vous espérez que le Seigneur va revenir, et si vous allez mourir, la plupart des cas, je reviendrai dans le cours de la patristique. Je crois que vous serez, la majorité d'entre vous serez dans mon groupe, dans ma classe. Je vous dis, la plupart des chrétiens de tout le siècle, ceux qui sont réellement en Christ, ancrés en Christ comme vous êtes, et quand vous êtes tout près de la mort, la foi que vous avez, c'est qui vient dans votre esprit, dans votre tête. Et vous voyez ce que vous avez proclamé et vu pendant longtemps. Les amis de la psychologie ou de la psychanalyste, les psychanalystes, ils trouvent seulement que c'est l'émotion. Mais nous disons que ce n'est pas l'émotion. Et quand Étienne a confessé que je vois le ciel ouvert et je vois Jésus debout dans le trône de Dieu, il n'a pas dit que Jésus était assis. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoute, donnez-moi 5 minutes. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus devant la gloire de Dieu. Et il dit, je vois le ciel ouvert, et le Fils de l'homme. Amen. Amen. Écoute, frère, la parole de Dieu est vérité. Et la parole de Dieu, c'est la seule autorité, c'est notre autorité morale. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous oriente. Je ne vous enseigne pas seulement la science, mais je vous enseigne aussi la foi. Nous sommes appelés à garder la foi. Que notre frère Étienne a vu le Seigneur. Le Seigneur lui est apparu et Jésus était debout au trône de Dieu. Et c'est comme quand nous disons, nous parlons de Paul. Paul a été aveugle. Le Seigneur lui est apparu. Et lui a dit, quand il a dit, sors, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Si vous acceptez ça, acceptez sur l'autre. Vous allez accepter aussi notre Paul Jean. Notre frère Jean. C'est comme moi, je suis évangélique et charismatique. Et j'accepte aussi que vous avez eu cette expérience. Je ne peux pas mettre ça dans mon cours. C'est pourquoi je vous dis de prime abord, j'accepte que vous avez vu le Seigneur, certains parmi nous, pas tout le monde, mais certains ont eu cette expérience. Moi, je l'ai eu personnellement. Je ne mets pas ça dans le cours que j'ai vu le Seigneur m'est apparu. Mais quand nous parlons de ça, mais en étant comme étant des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et des servantes et serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à les reconnaître. Que notre frère Étienne a vu le Seigneur. Et le Seigneur lui est apparu. Et le Seigneur était debout.
n'aimerais pas faire la spéculation de la théologie libérale. Et quand nous disons pourquoi Jésus était tué, il disait à Dieu, je t'avais dit, cet homme est prêt à mourir pour moi. Je t'avais dit, voici sa fidélité. À qui elle est dans ta gloire? Mais les autres, ce n'étaient pas des non-religieux, c'était des religieux. Des hommes qui ont cru à Dieu. C'est eux qui ont lapidé Étienne. Ce n'étaient pas d'autres personnes. Ne croyez pas que c'était des païens. Ce n'étaient pas des païens, c'était des pharisiens, des étudiants des pharisiens. C'était des sadducéens, des étudiants, des hommes, des théologiens en formation. Mais pour montrer leur zèle, ils étaient prêts à tuer. C'est à cause de leur zèle. Et l'autre a dit, je prie le Seigneur debout à la droite de lui. Yes, frère. Je prends l'autre frère et je reviens sur vous. Vas-y. Vas-y. Bon, moi je veux juste ajouter quelque chose. Parce que le problème se pose avec le verbe apparaître. Apparaître semble être un verbe où plusieurs pensent que c'est seulement quelque chose de soudain. Le dictionnaire dit apparaître, c'est l'action d'apparition. C'est l'action d'apparaître, de se montrer. Et puis on dit aussi que c'est un passage rapide, action de se manifester. Le fait déjà que Étienne était là et que le Seigneur s'est montré à lui, c'est déjà une apparition. Alors, les gens qui vont dans le sens de départ, ce n'était pas une apparition, c'est parce que nous on a toujours l'idée que l'apparition c'est que je dormais, quelque chose vient du Dieu. C'est un peu ça ma petite. Vas-y. Merci pour la parole. Dans le temps, c'était un septembre où parfois les gens s'agenouillent ensemble. Je me dis maintenant, avec ce mouvement-là, avec les nouveaux enseignements, Jésus-Christ est Messie. Vous ne voyez pas que c'était une confusion entre le judaïsme et le mouvement des Seigneurs. Je ne sais pas comment ils vivaient ensemble, entre les Nazaréens et le judaïsme. Parce que le temps, il y a que 7 ans. Le plus fort de nos chacun est c'est ce qui a créé, cette tension a créé la persécution ou les persécutions et le martyre. Ok? Nous allons revenir sur ça demain et je parlerai de notre frère Étienne, donc l'un de nos pères dans la foi. Et puis nous allons parler des autres. Nous allons parler des autres. Ok? Vous savez, le plus jeune martyr du monde, vous le croyez, vous savez qui? C'est le plus jeune martyr du monde, vous le connaissez? Dans l'histoire de l'Église, c'est pas frère. C'était nous gagner le nom de ça. Jusque-là, l'Église ne consacre pas encore d'autres personnes à d'autres églises. Ok? J'ai écouté le dimanche passé, si par la semaine passée, j'ai écouté un bon message. Un bon message de docteur Atom, si je ne m'abuse pas, Atom Kumba. Il parlait sur l'aperçu de ministère. Allez sur YouTube, écoutez Pasteur Atom. Il est en train de parler un peu de disséquer, de définir un peu ce qui concerne le ministère. J'aimerais vous dire ceci, serviteur de Dieu et servant de Dieu. Si vous réellement vous avez reçu la paix, donnez le temps à votre pasteur de découvrir ce que le Seigneur a mis. Ne précipitez pas les choses. Vous savez ce que je pense être. Vous savez ce que je sens dans mon cœur.
ce que je sais que je suis appelé à faire, vous savez ce soir, je pense être ministre de l'Éducation, prendre la place de Tony Mwaba. C'est ce que je pense, c'est ce que je rêve. Dois-je précipiter les choses? Je dis non. Je dis non. Ce que je peux faire, je vais attendre et me mettre en place, continuer à servir. À servir comme Dieu le veut, puisque je puisse servir. Tous mes amis aux États-Unis, on écoute ça, tous mes enfants, et personne ne veut que je sois à l'intérieur. Et je me sens comme si je suis lié et obligé d'y être. Tout le monde, personne ne veut, personne. Je vais vous mettre en communication avec, je parle avec n'importe quel de tous mes enfants, que ce soit dans la foi, tous mes enfants dans la foi. Quand ils m'appellent des États-Unis, c'est que je dors. Mais moi, je sens comme si je suis bloqué et obligé d'y être. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je savais, j'allais vous dire. Mais je vous dis une chose, surtout pour les jeunes de moins de 30 ans, de métier. Laissez-moi parler. Tout le monde qui a moins de 30 ans, levez-vous. Moi, j'ai commencé le ministère, j'avais 27 ans. J'avais 27 ans. Je suis pasteur de la CBT, pasteur ordonné. Depuis 96, j'ai reçu l'ordination auprès des pasteurs. Je vais vous dire, quand j'ai reçu l'appel, j'ai cassé tout et je voulais tout changer parce qu'on était trop charismatique. Et quand je suis allé à la formation, je suis revenu. Le pasteur qui m'a formé, qui a fait de moi un pasteur, donc que j'aime et que je l'honorerai toujours, c'est mon professeur de religion de 7 de première année qui est mon pasteur de la paroisse, le révérend Yola, qui repose auprès du Seigneur. C'est mon père, c'est lui qui a fait de moi un pasteur. Vous savez ce qu'il m'a donné comme promotion? Quand j'ai terminé les études théologiques, j'étais chargé de faire le statistique de l'église. Quand on compte les gens, on me demande de donner le nombre à celui-là. Il ne citait pas mon nom. Il m'appelait lui. Donc, ça y est. Il ne citait pas mon nom. Si c'est sur vous, vous allez créer vos églises. Je ne suis pas passé par là. Et j'ai eu la promotion. Quelle était ma promotion? Quand nous allons dans le deuil, c'est moi qui portais son sac. Et les sacs qui devaient porter bien dans le deuil, mais ça y est, ça. Et on part dans le deuil. Il prêche. Il me demande, donne-moi la Bible. Donne la Bible, il prêche. Donne-moi le cantique, je donne une chant. Donne-moi la liturgie, il fait la liturgie. Et quand on collecte les offrandes, il prend cet argent, met dans le sac. Et je mets l'argent dans le sac. Lui dit au gars que prenez le sac, nous prenons quoi? Va enterrer. Et je vais enterrer, je rentre, je dis, papa, j'ai terminé. Maintenant, vous êtes là. Et j'ai survécu à ça. Denis Ngondo est là. Nous sommes de la même paroisse. Le frère Denis Ngondo est là. Posez-lui la question. J'ai survécu à ça. J'ai eu la première promotion dans l'église de crier pour les enfants. Et je n'avais ni droit d'être debout. Aujourd'hui, je parle. Mon enfant est là. Et quand la communauté me voit aujourd'hui, me voit avec référence. Mais je viens de loin. La première promotion, j'ai prié seulement pour les enfants. Je n'avais ni droit de me mettre devant à la chaise. Et j'étais dans cette paroisse pendant une année. Une année et demie. J'étais là, dans cette église-là. J'ai prêché combien de fois? Une seule fois. J'ai prêché une seule fois. Vous savez comment? Parce que le prédicateur qui devait prêcher ce jour-là, il a refusé à prêcher dans la chair. Et nous avons décidé, quand l'église est en marche, tu ne vas pas prêcher. C'est ce jour-là que j'ai prêché. Ma deuxième promotion, c'est de lire la parole de Dieu pour le prédicateur. Je suis formé en théologie et je suis formé dans le ministère. Et celui qui m'a formé dans le ministère, c'est Papa Touton, Papa Touton. Le Dieu se repose auprès du Seigneur. Et Papa Touton a mis le manioc dans sa bouche. Il a coupé, il a pris la morceau qui est dans sa bouche. Il m'a
Seigneur, le fait passer ici, fait passer ces jeunes dans le cœur afin qu'ils soient réellement les Seigneur. Amen. Seigneur, tu vas amener le groupe 1, venez, c'est votre hein? Vous êtes dans l'école du ministère, vous êtes appelés à sortir ici des bons théologiens. Mes amis vont vous faire beaucoup de théologie. Il n'y a pas d'autre ministère. Donnez le temps à vos pasteurs de discerner vos ministères. Donnez le temps. Ne précipitez pas l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu ont le temps, le Seigneur leur parle aussi comme le Seigneur vous parle. Donnez le temps. Ne précipitez pas votre papa. Quand papa dit qu'il va vous acheter le père de Naki, de Jordan, soyez calme, il va vous acheter. Il sait que Dieu vous a appelé. Il veut voir que vous avez le caractère d'un ministre. Ok, le caractère. Voilà ce que je veux dire. Groupe 1, le président du groupe 1. Le président, à vous la parole. Demain j'amène au front le gros panier de l'offrande de chauffeur. Ça c'est le courant. Les différents courants. Oui. Merci. Nous avons 25 minutes. Veillez à ce que le groupe travaille rapidement. Merci beaucoup. Je pense que nous allons prendre d'ici quelques temps. Nous avons quelques intervenants aujourd'hui. Ils vont essayer de... Parlez un peu plus fort. Je disais que nous avons des intervenants aujourd'hui qui vont exposer. Pour ne pas abuser de votre temps, aujourd'hui nous sommes dans Matthieu chapitre 9 jusqu'au chapitre 15. Et j'invite directement les camarades Clément qui va exposer. Et pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer si c'est possible? Merci. Bon, je remercie d'abord le professeur pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Je remercie aussi le président du groupe pour cette tâche qu'il m'a donné pour exposer aujourd'hui. Et je vous remercie aussi parce que vous êtes là. Et je vous salue. Bon après-midi à tous. Alors, nous exposons, nous sommes toujours au livre des Matthieu, du chapitre 9 au chapitre 11. Alors aujourd'hui, ce ne serait pas le cas pour l'introduction, parce que l'équipe hier a eu à faire un grand travail, où ils nous ont aidé vraiment pour l'introduction, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous commençons dans le chapitre 9. Du chapitre 9, moi je prendrai du chapitre 9 au chapitre 11. Et deuxième intervenant prendra à partir du chapitre 12 jusqu'au 15e chapitre. Alors les trois chapitres que nous allons exposer tout à l'heure, nous avons ressorti 10 éléments ou une série de 10 événements que nous allons exposer. Premier événement, nous le trouvons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8 du 9e chapitre. Là, nous voyons la guérison d'un paralytique auquel Jésus avait commencé d'abord à pardonner ses péchés. La chose que les scribes ont eu à considérer comme étant un scandale. Parce que d'après eux, ils ne pouvaient pas pardonner les péchés. Alors Jésus, l'ayant fait sciemment, parce qu'il avait dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner le péché. Et ensuite, il a guéri cette paralytique. Deuxième événement, nous le trouvons à partir du verset 9 jusqu'au 13e verset. Toujours, nous sommes dans notre même chapitre. Là, nous voyons la vocation de Matthieu. Donc, l'auteur du livre est en train d'expliquer comment il a rencontré Jésus, ou comment Jésus était venu dans son bureau. Troisième, nous sommes à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, toujours du même chapitre. Là, nous voyons les disciples de Jésus-Christ, les disciples des gens qui sont venus auprès de Jésus-Christ pour poser des questions au sujet des jeunes, car ils ont constaté qu'eux jeûnaient, d'après leur maître leur a montré comment jeûner,
Il voyait aussi les pharisiens gênés, mais les disciples de Jésus-Christ ne gênaient pas. Alors, c'est par là que Jésus-Christ a répondu que les amis de l'époux ne peuvent pas s'affliger pendant que l'époux est encore là. Quatrième, nous sommes à partir du verset 18 jusqu'au 26e verset. Là, nous voyons deux choses. Il y a premièrement la résurrection de la fille de Jairus. Ensuite, il y a la guérison de la femme à perte de sang pendant 12 ans. Et cinquième, nous sommes à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Non, plutôt, à partir du verset 27 jusqu'au verset 38. À partir du verset 27, plutôt jusqu'au verset 34. Là, nous avons une série de guérisons. Une série de guérisons, il y a plusieurs guérisons que Jésus avait opérées. Dans le sixième, nous avons à partir du verset 35 jusqu'au verset 38, qui prend tout le chapitre 10, qui prend tout le chapitre 10, ainsi que le premier verset du chapitre 11. Là, nous voyons la mission des 12 apôtres de Jésus-Christ. Et en 16e lieu, nous avons, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6e du chapitre 11, là, nous avons le message de Jean-Baptiste à Jésus-Christ, où il avait envoyé ses disciples pour savoir si Jésus-Christ était le Messie ou il devait attendre encore autre Messie qui viendra. Alors, 8e, nous avons, à partir du verset 7 jusqu'au verset 19, nous sommes toujours dans notre 11e chapitre. Là, nous voyons le témoignage de Jésus-Christ sur Jean-Baptiste. Là où Jésus-Christ avait témoigné que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'avait point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et à 22e, nous avons du verset 20 au verset 24. Là, nous voyons la réponse de Jésus-Christ aux trois villes, ville de Corazin, Bethsaïda, ainsi que la ville de Capernaum. Et pour finir, nous avons du 25e verset au 30e verset, qui est le dernier verset du chapitre 11, nous voyons la prière de Jésus-Christ sur ce que le Père a révélé aux petits-enfants, les choses qui étaient cachées aux grands et aux anciens. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Les deuxièmes intervenants, et puis nous allons poser des questions. Deuxième intervenant. Il n'y a pas de questions, on va le temps. Je vais exposer par rapport à l'animal qui vous a été donné par le professeur, c'est-à-dire éternuer d'abord le texte qui est dédié à Matthieu, plus au chapitre 12 jusqu'au 15, les événements, le personnage, les messages aussi. Matthieu 12, du verset 1 au verset 8, j'ai ressorti les événements. C'est Jésus qui traverse les champs de bleu. Il y a des disciples qui arrachent les épis. Et puis les femmes de Jésus qui font photo aux pharisiens par rapport à l'acte posé par les disciples. Les personnages, il y a Jésus, il y a ses disciples, et puis il y a les pharisiens. Et puis le message, c'est Jésus et les maîtres du sabbat. Et puis de 9 à 13, les événements. Il y a Jésus qui entre dans la synagogue. Il y a les pharisiens qui posent une question à Jésus. Et puis il y a Jésus qui guérit la personne à la main sèche. Le personnage, il y a Jésus, il y a les pharisiens, il y a la personne qui avait la main sèche. Il y a le message que Jésus travaille même le jour du sabbat et nous retenons la notion d'un Jésus compatissant et bienfaiteur. Et de 14, verset 14 à 21, il y a les événements, il y a les complots contre Jésus par les pharisiens, il y a Jésus qui s'éloigne, il y a les multiples guérisons, et puis il y a la recommandation que Jésus donne aux personnes guéries de ne pas les faire connaître. Et puis il y a l'accomplissement de la prophétie. Les personnages, il y a Jésus, il y a les pharisiens, et puis il y a une grande foule. Le message qu'il y a l'accomplissement de la prophétie. Et je vois un Jésus bien préféré par les multiples guérisons. De 22 à 30, les personnages, il y a Jésus, et puis il y a les témoignages aveugles, les événements, il y a la guérison de ces témoignages aveugles. Il y a le mauvais témoignage sur Jésus par les pharisiens, mais Jésus démontre aussi sa puissance. Il y a Jésus qui enseigne sur l'importance de l'unité. Le message, il y a Jésus bienfaiteur. Jésus nous montre l'efficacité d'un royaume et porte des solidités intérieures.
de 31 à 46, il y a les événements. Jésus enseigne sur le péché, les déplacements propres du Saint-Esprit. Jésus enseigne encore sur la pureté des lèvres. Il y a les signes de Jonas. Et Jésus qui parle de sa supériorité par rapport à Jonas et à Salomon. Et puis, excusez-moi, il y a Jésus qui guérit les chasses d'un esprit. Il parle de retour. Jésus parle de retour d'un esprit impur. Jésus parle de soi-même, de ses frères et de sa mère et tout consort. Il y a des personnages, il y a Jésus, il y a les scribes, il y a la foule, ça vient des frères. Le message, il y a la pureté par ses paroles, la justification par ses paroles. Et puis Jésus parle de devenir de la sanctification. Et de Matthieu 13, du verset 1 au verset 53, les événements, il y a Jésus qui enseigne et qui explique le parabole. Jésus va à Nazareth et qui est baptisé. Il y a Jésus n'explique pas beaucoup de miracles à Nazareth, les personnages, il y a Jésus qui est à la grande foule. Et puis le message que Jésus est en train de parler sur le royaume des cieux par différentes paraboles. Matthieu 14, je prie tout le chapitre. Les événements, il y a un de Jean-Baptiste sur l'arrestation et les motifs. Il y a l'anniversaire de Rhodes, les étapes, la multiplication de pain et des poissons. Jésus marche sur le zoo, Pierre marche sur le zoo et puis s'enfonce, il y a guérison des maladies, des malades par le toucher du corps de vêtements de Jésus. Il y a les personnages, il y a Jésus, il y a la foule, il y a les Rhodes, il y a Jean-Baptiste et ses disciples, et puis il y a le malade. Message, Jésus qui démontre sa puissance par la multiplication du pain et du pain de Jésus bien fidèle. Au chapitre 15, je vous dis les chapitres dans son ensemble, les événements où il y a Jésus. Jésus sur la tradition avec le juif et les scribes. Jésus enseigne sur l'état du cœur. Jésus face à la femme cananéenne. Nouvelle guérison, multiplication des peuples pour une seconde fois. Les personnages de Jésus, les disciples, les pharisiens, les scribes et la femme cananéenne. Le message, Jésus démontrait que la vie avec Dieu est une vie des relations et non des religions. Et j'ai vu un Jésus qui applique. Merci beaucoup. Pour la conclusion du chapitre 8 jusqu'au chapitre 15, nous dirons simplement que Jésus voulait marquer les esprits par des choses. La première, c'est que vous allez voir une litanie des miracles que Jésus a fait dans ces 6 chapitres pour marquer les esprits, en fait d'attirer attention à la personne de Jésus. La deuxième des choses, quand vous lisez Matthieu, le chapitre, si j'ai bonne mémoire, c'est le chapitre 9, verset 6. Lorsqu'il guérit quelqu'un, il y avait un doute sur lui parce qu'il avait dit les péchés, vos péchés sont pardonnés. Jésus voulait marquer sa présence en disant que je suis Dieu, en citant les psaumes chapitre 103, le verset 3, parce que là il est dit, c'est Dieu qui guérit et qui pardonne. Il voulait faire comprendre aux gens qu'il n'est pas un homme ordinaire, mais il est Dieu. Voilà notre petite conclusion que nous avons fait cet après-midi. Et nous vous remercions. S'il n'y a pas de questions, nous remettons le micro au professeur. Merci beaucoup. Merci groupe 1. C'était merveilleux aujourd'hui, même le groupe. Mais j'ai regretté, il y a certains amis qui ont d'autres occupations. Le prof. Le prof. Docteur. Là, c'est notre groupe. Notre groupe, venez un peu. Parce que nous allons faire. C'est pour assister, c'est pour les autres. Vous voulez être éclairé davantage. Parce que quand les autres présentent, il faut être là parce que ça nous permet nous tous à suivre. Les amis ont fait un bon travail, je remercie le groupe. Je sais que vous avez fait. Parce que c'est le moyen que nous avons tantôt d'apprendre auprès des autres. Ok? J'aimerais tout simplement vous dire que j'attends le groupe 1. Comme vous avez encore deux autres présentations demain, et puis lundi, n'est-ce pas? Et en principe, on devait terminer cette semaine. On va essayer. C'est le mieux de lundi terminer, et puis mardi, nous allons commencer avec les amis de Marc, le groupe 2, et on termine le vendredi.
répartissez de telle façon que nous avons 4 groupes pour qu'on termine le vendredi prochain. Et nous allons suivre la semaine qui suit, comme le pape sera ici, la semaine prochaine. Et nous allons parler un peu plus de l'Église après le 1er siècle. Et puis, nous allons essayer de rouler avant que le pape parte. Et nous puissions quand même parler jusqu'à la scission de l'Église catholique romaine et l'Église catholique orthodoxe. Toutes les deux églises existent. Et nous qui sommes des protestants, nous venons de l'Église catholique romaine. N'oublie jamais ça. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller dans une église orthodoxe. Si vous n'en avez pas, quand vous serez en maîtrise, je vais demander à Dr. Compu de l'amener certains gens, qu'on aille voir ce que les autres font. Et quand nous allons faire la théologie comparée, on peut discuter là-dessus. Voilà un peu ce que je peux vous dire dans tout ce que nous pouvons dire pour aujourd'hui. Merci pour aujourd'hui, pour notre aumônière. Nous allons terminer par là. Demain, je reviendrai sur Paul et on va terminer cette partie. Vas-y, Marie. Nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour chanter, faire la prière. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Amen.